À Saint-Brieuc, en Bretagne Nord, des adolescents handicapés vivent une expérience unique en France. Un kinésithérapeute s'est mis dans la tête de leur faire découvrir un monde a priori inaccessible, un monde fait de silence et de légèreté, un monde où les fauteuils roulants n'ont plus leur place. Pour ces handicapés, la plongée sous-marine offre un espace de liberté inédit et des progrès physiques tout simplement impressionnants. Marie a tout juste 15 ans. Privée de l'usage de ses jambes depuis sa plus tendre enfance, elle arpente quotidiennement les couloirs du centre héliomarin de Plérin, un institut spécialisé dans la rééducation. Tu ne redresses pas, tu continues, tu essaies d'appuyer sur tes orteils. Voilà, là c'est bien, maintenant là tu peux descendre. Je te guide un petit peu là. Pense à amener ton poids sur les orteils. Sur les orteils tu équilibres, hop là. Et n'oublie pas qu'il y a 6 mois, tu tenais pas debout. Je dis plus rien. Marie est née prématurée. Et donc, au niveau du cerveau, il y a quelques cellules qui n'étaient pas finies, qui ont grillé un peu, et donc qui correspondent à la fonction, en particulier des jambes. Bon, Marie a principalement les cellules qui correspondent aux jambes qui ont été abîmées à ce moment-là, un petit peu aussi au niveau des bras, mais elle les gère très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, bon, elle a cette difficulté-là. Nous, notre rôle, il est de lui redonner presque des connexions autres pour redonner la fonction, ou tout au moins la compensation de la fonction. Allez, tu me claques les mains par devant. De quoi? Tu me claques les mains devant. Hop, et voilà. Allez, équilibre. Alors, tu balances tes bras trop haut. Essaye de les descendre plus vers l'avant comme ça. Physiquement, c'est très pénible. Ça fait perdre du poids, c'est très bien. Mais non, physiquement, c'est très pénible, ouais. Bon, des fois un petit peu plus que d'autres, mais en général, oui, j'arrive, après je suis complètement fatiguée, quoi. Mais bon, faut ce qu'il faut, quoi, c'est comme ça. Pour Marie et sa copine Cécile, les rendez-vous avec Laurent ne s'arrêtent pas à d'éprouvantes séances de kiné. Le jeudi, c'est piscine, la piscine où Laurent a relevé son formidable pari. Rempli d'eau de mer chauffée à 32 degrés, le bassin est idéal pour donner ses premiers coups de palme. Le but des séances en piscine, c'est d'apprendre la technique, vraiment, de la plongée, de rassurer les enfants dans un petit bassin qui a un faible profondeur, faible volume, donc toujours des repères visuels partout, hein, et de façon à par la suite, pour ceux qui se débrouillent le mieux, les amener après en entraînement en piscine. Cécile, elle aussi, est lourdement handicapée des jambes. Comme la plupart de ces adolescents, elle est par ailleurs victime du syndrome E. Très émotive, elle est particulièrement sensible au stress. Laurent m'a proposé de faire un baptême de plongée et ça m'avait plu. C'était vraiment génial, j'ai adoré et du coup j'ai continué. Tu essaies de bien souffler et quand tu es au fond en soufflant, à ce moment-là, tranquillement, tu poses ton étoile. On va jouer au morpion au fond. On a un jeu de morpion et en fait on l'utilise parce que du coup les jeunes sont obligés de s'attentionner un petit peu sur autre chose que sur leur équilibre et sur la respiration. Et du coup ils progressent sans avoir à y penser tout le temps. Qu'est-ce que tu aimes dans la plongée? Pouvoir bouger sans problème. Pouvoir nager sans difficulté ou marcher sans difficulté en tête. Presque tous ces enfants ont un facteur d'anxiété qui est assez important. Et comme tous les gens anxieux, on a tendance à gonfler, à rester en surface. Donc là, elle n'a pas eu le choix. Pour pouvoir descendre, il fallait apprendre à souffler. Et finalement, ce sont des enfants qui savent mieux respirer, qui utilisent mieux leurs poumons après, et par là, qui savent se détendre. Tu vas écrire simplement ce qui est important, ce que tu penses important dans le problème et nécessaire pour le résoudre. Tu m'écoutes ? Marie a goûté à ses premières plongées il y a tout juste 3 ans. Elle n'a pas eu grand mal à convaincre ses parents de s'équiper d'une paire de palmes, d'un masque et d'une bouteille.
Quand j'ai vu l'évolution au centre, à la piscine, je me suis dit de toute façon, il fallait absolument prendre ça en compte parce que c'était très très important et je crois que la peur à ce moment-là, on la met de côté. Puis je veux dire, il y a un encadrement, ce sont des gens, des professionnels qui sont autour. Hein. Non, jamais j'ai eu peur, même quand elle a plongé à 8 mètres, non, du tout. On voit d'abord le plaisir qu'elle y trouve d'abord et puis ensuite le bénéfice qu'elle en retire parce que au niveau moteur, au niveau marche surtout, on s'est rendu compte que c'était une enfant qui était toujours en progression. Donc le bénéfice et le plaisir, je dirais, efface le reste. Hein. Dans l'eau, on n'a pas de pesanteur. Ils n'ont donc pas de contrôle musculaire à assurer pour se tenir debout, ce qui fait qu'ils peuvent comme ça maîtriser le mouvement volontaire du palmage, ce que l'on appelle nous la dissociation. Ils arrivent à séparer les deux jambes et à partir de ce palmage-là, ils progressent doucement, ils se rassurent. J'étais très à l'aise dans l'eau d'origine déjà, donc bon après on a continué, mais la première fois que j'ai respiré avec un détendeur, ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Pour bouger les jambes et tout ça, c'est pas du tout la même sensation que sur Terre. Oui, ça fait très plaisir, c'est clair. Mais je peux pas l'expliquer avec des mots, je crois qu'il faut le vivre pour le ressentir. L'expliquer avec des mots, c'est pas possible. Dans les débuts, Marie avait les pieds et les palmes qui se croisaient complètement, ce qui l'empêchait beaucoup de nager. Et là, maintenant, quand on la voit comme aujourd'hui, qui palme avec des jambes bien droites, qui ne se croisent plus, ça se ressent après sur ses capacités dans la vie de tous les jours. Beaucoup d'enfants qui ont une activité sportive extérieure, soit du foot ou autre, mais sont contents de le dire, qu'ils pratiquent le foot, le karaté. Et nos enfants, quand on leur demande s'ils font quelque chose à l'extérieur et qu'ils disent « ben oui, je fais de la plongée », l'enfant qui est en face, il écarquille les yeux parce que d'abord c'est un sport qui n'est pas commun et puis faire de la plongée, c'est quand même un petit peu, c'est vraiment hors du commun. C'est désormais un rituel entre Cécile et son père. Le mercredi soir, direction la grande piscine de Saint-Brieuc, à quelques minutes du domicile familial. Plongeur amateur, Henri-Philippe Corr a naturellement encouragé sa fille à tenter l'expérience. Dans le grand bassin, au milieu des plongeurs valides, Cécile retrouve Marie et 2 moniteurs spécialement formés à la plongée handisport. Quand on fait une activité physique, généralement c'est pour dépasser un problème, passer un obstacle, souvent en fauteuil, alors que là c'est un moment de partage de plaisir, donc ça n'a plus rien à voir et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion, Cécile et moi, d'avoir d'autres moments de partage comme ça, une activité physique qui nous apporte vraiment à tous les deux et en même temps du plaisir. Tout n'est pourtant pas rose dans la plongée pour les handicapés. Trop peu de moniteurs sont formés, le matériel adapté est difficile à trouver et pour les parents, c'est souvent le parcours du combattant. Il faut faire avancer les choses parce que les structures ne sont pas toujours très adaptées, mais il faut faire avec. Là, par exemple, on a une fosse avec des marches. C'est vrai que pour accueillir les enfants handicapés, c'est vraiment pas l'idéal. Mais bon, c'est une difficulté à dépasser. Pour Marie, monter ces marches, c'est aussi gravir des échelons dans l'apprentissage de la plongée. Pour passer son brevet, elle doit s'exercer dans une fosse de 5 mètres de fond. Plus question d'avoir pied. Quand on est dans l'eau, on s'occupe de descendre. On ne fait pas très attention à combien de profondeur il y a. C'est vrai qu'avant de descendre, ça fait toujours un petit peu peur. Mais on va y aller.
c'est pas de trucs partout. Non, mais sans rire, j'avais vraiment l'impression de le faire, de pas le lever. Dans l'eau, j'arrive à bouger et puis surtout, je suis comme les autres, on voit pas la différence du tout. Je suis une plongeuse, quoi, c'est tout. Je suis pas handicapée, j'ai pas de différence. Je suis une plongeuse à part entière et c'est vrai que ça, c'est super important. Plongeuse à part entière, Marie a déjà une dizaine de sorties en mer derrière elle, mais excusez du peu, dans les Caraïbes. Cette fois, et c'est une première, elle part goûter aux eaux un brin moins chaudes de Saint-Quay-Portrieux. Chaque plongée est différente, on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas comment ça va se passer, mais bon, une fois qu'on est dans l'eau, on pense plus vraiment à ça. On regarde autour de nous, on en prend plein les yeux, puis après on est content, c'est ce qui fait qu'on est content, parce qu'on a dépassé la peur et puis tout va bien. Voilà, enlève le matériel. Elle a commencé à plonger ici au point d'abri, non? Oui. Le blanc, tu sais qu'à ce bord-là, il y avait du vent. Elle est contente d'être venue. Elle va se bien la plongée. Là, c'est l'aboutissement, c'est l'étape ultime, hein, c'est la plongée en mer. Le but, c'est pas de plonger en piscine, hein, c'est d'aller en mer. C'est le milieu naturel et donc, comme pour tous les plongeurs, c'est le but. Là, je t'ai dit en douceur, Marie. Hélas pour Marie, la plongée tant attendue tourne court. Les conditions météo sont limites. Sous l'eau, la visibilité est très mauvaise, les vagues perturbent la préparation à la surface et surtout, le froid empêche Marie de correctement respirer. Impossible de descendre, il vaut mieux remonter à bord. Non, il a enlevé, il flotte. Parmi les autres plongeurs, hein, parmi l'encadrement, il y a eu quand même un petit moment où ça a été très chaud. Hein. On en a remonté un certain nombre qui n'étaient pas franchement à l'aise. Rien à regretter en plus. Hein. Bon, t'as vu ce que c'était la préparation, hein? Tu es venu, maintenant on verra ça tranquillement l'été prochain. Parce que là l'eau va devenir froide déjà. Hein? C'est une expérience qu'il fallait faire, je pense, parce que tout plongeur, une fois dans sa vie, a eu une plongée qu'il n'a pas pu faire à cause du froid, en fait. Donc je suis contente de l'avoir fait, mais j'espère vraiment que la prochaine fois, ça ira mieux, parce que là, je suis vraiment pas contente de moi. En quelques années, Laurent a formé 18 plongeurs handicapés. Marie est la 3e à être intégrée dans un club de plongée. Pour eux, les progrès ne font que commencer.